Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Erok, tu te trouves à présent dans un endroit que tu connais relativement bien. Enfin, que tu connaissais relativement bien dans son ancien état, en réalité. Parce que là, tel que tu le vois, le mur qui fait face à toi est quelque peu éventré. Et également, la salle qui fut si radieuse, si lumineuse, eh bien, est toujours aussi lumineuse, mais en partie grâce à la lumière de l'extérieur. Et tous les cristaux et les treilles qui formaient ce plafond magnifique au demeurant se sont désormais éteintes, ont toutes prise cet aspect mat, comme si cette chose avait été un organisme vivant un jour et que celui-ci était mort. L'endroit est vide. Ça, c'est de la bonne ambiance. Les livres sont tombés au sol. C'est le désordre en tous sens. Il y a des blocs de pierre un peu partout. Tu n'en jurerais pas, mais tu dirais même que le cercle est abîmé. Eh ben, putain. L'endroit est Bon. anormalement silencieux. Le seul bruit qui vient le troubler n'est autre que celui du vent qui vient frapper contre les murs et qui siffle à travers les failles multiples présentes dans l'intégralité des murs de la structure. Ok, immédiatement, est-ce que de par le mur éventré, j'arrive à voir l'extérieur? Oui, Je reconnais quel type de paysage? désert et montagne. Donc plutôt l'endroit où elle était avant ou pas plutôt? Oui, Si je fais le lien. oui, oui. Parfait. Ok. Je me dis, bon, revenir à son endroit d'origine, d'accord. Bah, je vais... Bon, après la téléportation, j'imagine que je dois avoir un peu la tête qui tourne. Je vais attendre 2 secondes et puis commencer à marcher vers le couloir central. Très bien. En regardant autour de moi. Alors que tu fais cela, visiblement, le bruit que tu fais, ou alors le bruit que tu as fait précédemment, semble attirer quelqu'un car tu entends des pas précipités dans l'escalier. Une silhouette assez familière passe la tête par l'embrasure, et je vais faire pop le token dans quelques instants. Dès que je l'aurai retrouvé, au secours. C'est la tête que... C'est le bruit que ça fait quand une tête passe par une embrasure. Pop. Ça fait au secours. Comme ça. Ça fait... Ouais, au secours. Au secours! Ah, vous? Eh oui, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Entre toutes les personnes que j'espérais voir revenir ici, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit vous. Mais d'accord. Vous avez... on a envoyé quelqu'un, vous l'avez croisé? Attends, envoyez quelqu'un, vous avez envoyé quelqu'un, c'est-à-dire? Qui ça? Zasrana, vous figurez un peu? Non? Oui, non. je vois. Une mage un peu chelou. Ouais, qualifiez-la comme vous voulez, mais ouais, c'est bon, ok. Ça, elle est arrivée à bon port. Ouh. Oui, bah, pardonnez-moi, hein, mais c'est sûr qu'il n'y a pas que des mages qui viennent ici, il y a aussi ceux qui les protègent. Ah ouais, là n'était pas le souci, mais c'est juste que vous avez vu l'état de l'endroit, quoi. Bon, on a essayé de l'envoyer du mieux qu'on a pu. Alors, on craignait un petit peu une erreur de téléportation. Bon. Non, il n'y a pas eu d'erreur, il me semble que tout le monde est arrivé à bon port. Il y a Zastrana et puis un autre jeune mage, et puis un ancien vétéran militaire que je connaissais pas non plus. Sinon, bah, il y a le père Kézak, Savion, tout le beau monde, quoi. Ah, par contre, Enfin, nous, on a envoyé sauf ceux qu'on que la sauf mage. ceux qu'on a perdus. Ah, d'accord, bon, bah, ils ont dû se trouver des alliés sur place.
Enfin bon, inutile de dire que je m'en reviens avec un petit peu de temps de décalage et j'ai un petit peu de choses à rattraper par rapport aux événements récents. Ne t'en faites pas, nous aussi ici. La tour a souffert de ça. Oui, ça a l'air, on dirait l'endroit complètement mort. Bien, étant donné que je suis seul à essayer de remettre en état tout ça, c'est sûr que ça va prendre un certain temps. Qu'est-ce que vous entendez par seul? Bien, il n'y a personne dans ces murs maintenant. Ah! Ça va poser un problème. Et voyez-vous, j'étais venu en quête de quelque chose que je ne sais pas si vous allez pouvoir m'apporter. Oui, parce que j'allais pas juste venir vous dire coucou pour le plaisir. Non pas que ça me fasse pas plaisir, mais voyez-vous, j'ai un petit souci de main Encore? et je tends mon bras. Oh. Vous pouvez pas y faire attention. Bon. Ouais, la personne que vous cherchez, elle est ici, mais bon, j'ai... Ouais. En fait, quand la tour est revenue ici, elle n'est pas exactement revenue au niveau du sol. Elle est revenue un peu plus haut que le niveau du sol. Et elle a fini sa chute avant de s'écraser. C'est ce qui a endommagé autant la structure. Et bien, Luna s'est pris une pierre sur la tête et depuis, elle ne s'est pas réveillée. Mais vous êtes sérieux? Oui. Oh, Tant que faire c'est se pas peut. possible. Bon, très bien, très bien, très bien. Elle va bien au moins? En termes de santé, hein, j'entends. Enfin, j'imagine que si elle n'est pas réveillée, elle doit pas aller super bien, mais est-ce qu'elle a une chance de s'en sortir? Je fais de mon mieux pour la nourrir, pour la soigner, pour dégonfler les l'hématome. Je pense qu'elle va s'en sortir, mais ça va prendre du temps. Beaucoup de temps, trop de temps. Ouais, j'imagine. J'ai eu le droit à peu près au même traitement pendant les derniers moments, on va dire. Enfin, ça a pris un sacré moment. Je suis sorti de là où j'étais de manière un petit peu abîmée. Enfin, pour vous la faire courte, je sais pas si vous avez pu voir du haut de la tour, mais je me suis retrouvé emporté dans le portail avec le Kalaktak. Malheureusement, à ce moment-là, j'étais un peu trop concentré sur d'autres choses pour voir le champ de bataille, mais je vois totalement ce qui a dû se passer ensuite. Vous êtes retrouvé coincé là-bas et voilà. On vous a attiré, c'est Ouais, ça? avec... Oui, j'étais coincé avec une esprit essence Haikal. On Alphonse était licencie à coincé cette dans mention. un... Oui, l'essence de l'espoir. Fénan la connaissait, c'est celle qui a entravé le Kalaktak la première fois. Son visage J'essaie de retenir un peu s'assombrit ce à que ce vous me dites, moment-là. mais... Oh là, ça va pas? Bah, ce nom que vous avez prononcé. Oui, c'est pas grave. Pourquoi? Il y a un souci avec ça? Dans mon peuple, on n'aime pas trop prononcer les noms de ceux qui sont tombés. Je vous assure qu'elle... Enfin, elle était pas en pleine forme, mais elle était pas tout à fait ce que j'appellerais tombée. J'étais plus dans Fénant. l'état de tomber que elle. Ah, désolé. C'est pas grave, continuez. Oui. Euh, Enfin, du coup, je me suis retrouvé avec l'essence dans ce portail et j'ai été tiré par une vieille connaissance à moi euh, à travers justement le portail, enfin, de l'endroit où, enfin, dans l'endroit. Hmm. Bref, ça a été une sale affaire et j'ai laissé des membres et j'étais un petit peu broyé. Et je m'excuse encore. Pas de souci.
J'ai été un peu brusque aussi. Je crois que on a oublié de m'apprendre les coutumes des autres peuples, autres que ceux qui se tapent dessus. Et je crois qu'on a oublié de m'apprendre la courtoisie. Donc bon, comme ça nous sommes à égalité. Oublions cela, simplement. Bon. Malheureusement, du coup, votre quête ici ne va pas mener à grand chose. Ok, bon. J'imagine que ça va être compliqué. En tout cas, si j'y ai laissé une main, peut-être que vous pourriez m'aider pour le reste. J'ai une fracture qui s'est mal remise et l'infirmière à la capitale m'a conseillé un soin magique. Sait-on jamais si vous arrivez à faire quelque chose. Hélas. Je ne sais pas si c'est lié à l'usage de l'énergie de cet endroit ou si c'est quelconque, quelconque effet secondaire, mais regardez. Elle tend sa main et tu vois à peine une étincelle jaillir, tandis que elle titube quasiment. Oh, La je... moindre, la moindre chose me demande une énergie considérable et je suis plus capable de rien côté magie. C'est pour ça que tout est en désordre, rien n'est réparé, plus rien n'est fait ici. Je n'ai plus rien. Ouais, je vois. Je comprends. C'est vrai qu'après tous les efforts que vous avez faits, ça aurait été étonnant si vous en étiez ressorti en pleine forme. Enfin. Après, il vous reste vous, votre savoir, toutes vos connaissances. C'est précieux. Pour autant que ça puisse l'être. Je ne pourrais rien vous apporter de magique, en ce qui concerne votre soin, en tout cas. Quant aux soins d'une blessure, je ne pense pas être plus capable qu'une quelconque infirmière pour appliquer quelques bandages ou quelques attelles. Ouais, je comprends. Bon, quitte à être là. J'imagine que du coup, vu vos petits soucis avec la magie, le portail du retour va être compliqué à faire. Ça va encore avec les restes d'énergie qu'il y a dans cet endroit qui continuent à faire fonctionner les rares dispositifs encore en état. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a envoyé Zastrana, mais ça se contrôle qu'à peine en réalité. Bah, je vais pas vous épuiser à ça. Ah, vous ne À la limite, m'épuiserez on pas, peut prendre vous épuiserez juste les dernières réserves de la tour. De toute façon, il va falloir l'abandonner, je pense. un endroit aussi formidable. Regardez les cristaux. Ils se sont ternis. Regardez les structures. Elles sont ébranlées, brisées, détruites. L'héritage d'un passé autrefois glorieux qui désormais n'est plus qu'une ruine. Et personnellement, ça me rappelle beaucoup trop de souvenirs d'époques qui furent heureuses mais qui ne le sont plus sans certaines personnes. Ouais, je comprends. Enfin, à la limite, faudrait que je vous ai pas dérangé pour rien. Je peux peut-être vous filer un coup de main tant que je suis là. Il y a peut-être quelque chose que mon bras et mon moignon peuvent encore faire pour vous aider. Hmm. Et puis j'irais bien quand même jeter, enfin, aller au chevet de la petite. Au moins, passer lui dire bonjour. Eh bien, pour te dire, la chose que je réfléchissais à faire justement, c'était emmener la petite à Ketera et venir aussi. J'hésite quand même à quitter ces murs, mais je pense que c'est le mieux. Donc ce serait abandonner la tour, tous les bouquins sans aucun moyen de revenir.
réellement. Mis à part faire une expédition à pied, effectivement. Après, je connais un vieux qui fait d'excellents portails. Kézak, il a survécu à tout ça. Et ouais, il a tenu. Ça lui a pris un peu de temps. J'ai cru comprendre aussi qu'il a eu un peu de mal, mais il tient bon, il tient bon. Enfin, j'imagine que c'est dans les vieux chênes qu'on fait les meilleurs. Je sais pas ce qu'on dit, mais bon, il tient le coup. Tant mieux. Il reste un allié remarquable pour votre cause. C'est vrai, quand il arrive à se concentrer et qu'il fait pas n'importe quoi, il est efficace. Même s'il manie mieux le bâton que sa magie. Je dois le reconnaître. En attendant, si vous voulez venir, je pense qu'on sera tous ravis de vous accueillir à la capitale. Vos savoirs seront plus que précieux là-bas, même si vos capacités sont amoindries. En tout cas, vous avez des connaissances qui seront certainement très utiles. Il me faut un lieu de calme et d'étude pour voir un petit peu ce que j'arrive à faire, mais je ne veux pas rester dans un endroit où je sois seul, dans un endroit délabré aussi luxueux et magnifique soit-il, et aussi taché de souvenirs. Et j'aimerais des réels soins pour Luna, plus que je puis lui offrir. Ben écoutez, le palais a une magnifique bibliothèque à vous offrir. Je pense que Kézak sera ravi de vous y accueillir. Bien dans ce cas. Et m'aiderez-vous à transporter Luna jusqu'au portail? Bien sûr. Pas de souci. Mais dites-moi, Oui. si on quitte l'endroit, le peu d'énergie qui va rester dans les cristaux, il va rester ou il va se disperser? Il va rester, mais il en reste si peu. Vu la puissance que ça a, enfin, je suis qu'un guerrier, hein, vous détrompez pas, j'ai aucune idée de ce que ça représente, mais c'est quand même une tour qui vole avec des batteries magiques, d'armes incroyables, etc. Ça avait l'air assez fort. Je me dis que même s'il reste un tout petit peu de puissance, ça reste tout de même bien trop fort pour le commun des mortels. Alors, est-ce qu'on ferait pas mieux, enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de vider toute la puissance avant de partir pour au moins être sûr, ou au moins la sceller de manière à ce que personne puisse y avoir accès? Eh bien, en soi, c'est déjà scellé au final. Les trois interfaces seules qui ont réellement un lien avec ces cristaux sont le portail qui se tient derrière vous, l'endroit où vous m'avez vu lors de ce funeste jour, où j'ai pu canaliser toute l'énergie justement dans ce réseau cristallin, et un troisième portail plus bas dans les profondeurs de la tour. Et le dispositif en haut est détruit, explosé. Le portail en bas est inopérant, il est brisé désormais, les lignes sont rompues. Il ne reste que celui-là qui soit actif. Ça peut juste servir de téléporteur, si on sait s'en servir. Et il n'y a que très En peu de gros, ça personnes qui servira savent si s'en jamais on vient récupérer quelques livres à repartir facilement. C'est cela. Ok, aucun risque. À la limite, si je verrais bien un risque, si jamais des envahisseurs décidaient de prendre ce portail pour atterrir en plein milieu de la capitale, ce serait assez violent comme invasion, mais enfin, je pense pas qu'on puisse transporter des milliers de personnes. Déjà d'une part, il doit rester l'énergie peut-être de transporter une dizaine de personnes au total avec ça, et nous compris. Et surtout, le fait est que si on n'a pas la position exacte au moment où on active le mécanisme, on se trouve à aller à peu près n'importe où. Et ça ne va pas à des points définis, vous voyez. Oui, je vois. Il faut quand même contrôler un peu la chose, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, si vous vous dites qu'il n'y a aucun risque, je suppose qu'on peut partir. Est-ce que vous avez des livres, des affaires qu'il faudrait emmener, quelque chose qui pourrait être utile? Quoi que ce soit, j'imagine qu'il y a des choses de grande valeur et d'un minimum d'importance ici. Et malgré tout, j'ai pas l'air en forme, mais je peux encore porter quelques trucs. Je pense effectivement En plus de Luna, j'imagine. qu'il faudrait prendre celui-là, ceci. Tu la vois farfouiller un petit peu dans les étagères avec empressement. Mettre des livres. Ah, et j'essaie de vous aider à vous souvenir. Au cas où, les Oui. boucliers, les massues magiques qu'on a utilisés, s'il en reste d'autres, faut peut-être pas les laisser là.
Hmm, À part si l'étage est sous les décombres, là, je dis rien. je crois qu'il n'est plus du tout accessible. La tour a Parfait, perdu au moins 6 ça évitera. étages. Et... Oui, oui. Oui, l'armurerie est partie avec. Tant mieux. Parce que je voudrais vraiment pas voir quelqu'un arriver avec ses massues incroyables contre les portes de la cité. Vous savez, tout de même, l'endroit le plus... la ville la plus proche ici est à Miliel, hein. Justement, ce serait encore plus inquiétant si quelqu'un complètement dépourvu de toute connaissance finisse par arriver ici et chope ça. Enfin, vous imaginez? Déjà, moi, on me file un truc pareil, c'est beaucoup trop fort pour moi et complètement inconscient de faire ça. Mais bon, vous imaginez les gens. Elle ramène une pile de livres qu'elle pose devant toi et repart en chercher une autre, qui avait déjà été un petit peu, elle, par contre, mise à l'écart sur une table. Elle sait faire Eh pendant ben, tout un ça va en moment. faire. Toi, elle te guide un petit peu à un moment jusqu'au chevet de Luna qui bien, est très pâle, a une énorme bosse au niveau du front. Et tu vois une espèce de drain improvisé qui a été mis en place. Ça ne t'inspire pas vraiment le fait qu'elle se réveillera un jour, mais tu vois une J'ai bon respiration, tu espoir. vois un pouls, donc tu as quand même espoir. Et puis de toute façon, je suis quelqu'un qui a de l'espoir de base. Donc Ouais, je l'embarque, je la lève du mieux que je peux en laissant le drap autour d'elle pour qu'elle soit tranquille et puis je l'emmène. très bien. Au bout d'un temps qui vaut peut-être un demi-décile, il y a 5 piles de livres qui sont placées au centre du cercle. Luna qui y est placée également par tes soins. Et tu t'y retrouves aussi. Hop, en avant. Bon, on a les rares armes, les bouquins, les onguents, les trucs magiques et les bibelots incroyables. On a tout? Oui, j'aimerais juste faire un dernier tour, si ça ne vous dérange pas. Une chose à vérifier. Prenez votre temps. C'est pas comme si je risquais d'activer le portail. Tu vas me faire un test d'observation. J'observe. Je suis son, l'œil unique. Je vois tout. Ce que tu vois, en fait, tu le vois parce qu'elle grave dans le pilier de bois qui est ici. Donc c'est à la limite de ton champ de vision, mais tu arrives à le voir quand même, tu as un angle. Et tu vois que ce sont quelques glyphes commémoratifs à la mémoire de Fénan. Alors déjà, je suis heureux de pouvoir lire les glyphes commémoratifs. Et puis de deux, je m'attendais limite à ce qu'elle soit en train d'écrire Parti pour Ketera, reviens bientôt. Et elle revient, une larme à l'œil. Ne te regarde même pas, ni ne regarde Luna. Et active le mécanisme. Ok, bah je vais rester. Alors je me suis mis loin, mais je vais rester près de Luna pendant la téléportation pour éviter qu'elle atterrisse, genre comme un splonk sur le sol. Oui. Et tu vas éviter le splonk, effectivement. Et ça, c'est incroyable. Parce que encore que le livre se casse la gueule, ça va, ça craint pas trop, mais Luna, on va pas éviter de lui faire une deuxième bosse. Quoique Là, ça la réveillerait peut-être. tu as tous les livres. Splonk. Vous trouvez tous trois dans cet environnement. Cet environnement qui commence à être familier, Rock. Cet environnement si calme, si malgré ce que tu sais de, de la venue de certains érudits de temps à autre dans cette tour, et bien très vide hein, quand dans tous les autres cas. Hein, là, Kezak n'y est pas
n'est pas à cet étage-là et il n'y a absolument personne à cet étage-là d'ailleurs. Il n'y a aucun bruit aux étages supérieurs et inférieurs. Juste le crépitement des bougies qui illuminent la pièce, dont certaines sont en train de mourir tout simplement et qu'il va falloir possiblement bientôt remplacer. À moins qu'on les laisse tout simplement s'éteindre. C'est le boulot de Kezak, ça. Il se débrouillera. Bon, du coup, je vais regarder. Je vais rattraper Luna dans mes bras, du coup, pour éviter que. On va pas la laisser par terre. Et je vais regarder Luanalia et lui dire bon, on ferait peut-être mieux de laisser vos livres ici à la limite. Enfin, prenez-en s'il y en a un qu'il faut pas que les gens attrapent. Et allez voir au moins Savion, lui prévenir que vous êtes arrivés. Entendu. Je vais y aller. Si, je vais vous accompagner avec Luna et ensuite j'irai la déposer à l'infirmerie. Comme ça, vous pourrez peut-être voir avec Kezak pour vous installer correctement et puis étudier avec les grands mages tous les livres que vous avez ramenés. Ça leur servira plus à eux qu'à moi. Allez, la déposer directement. Je vous retrouverai là-bas. Comme vous voulez. Enfin, prévenez Savion quand même que C'est ce j'ai que je vais ramené une petite dans l'infirmerie. Oui. Lui et moi sommes de vieux amis en un sens, donc il ne devrait pas trop se formaliser de cette irruption. Lui, non, l'infirmière. Quoique, elle est très gentille. Non, je suis médisant. Et du coup, je vais gentiment emmener Luna jusqu'à l'infirmerie, faire tout mon petit trajet. Donc, si vous me voyez déambuler dans les couloirs avec une espèce de petite, j'ai dit une petite lianine dans les mains, c'est normal. Parce que c'est bien ça, hein, c'est bien une lianine. Hein, La c'est- Yanine. Oui. Mais non, mais C'est c'est une Eldrazi. bien ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est une Eldrazi. Je me balade avec une mini Eldrazi dans les mains en mode tu vois, lianine, moi au moins j'ai sauvé plus de gens de ta race que toi. Pendant ce temps, Kezak, parce que même Oui. si on ne t'a pas entendu, toi tu les as entendus. Je les ai entendus arriver? Oui, D'accord. Est-ce que j'étais encore dans la tour? ouais, c'est cela. Euh, Tu étais retourné dans la tour en fait, et tu étais plongé dans l'étude d'un livre. Quand soudain justement tu as entendu des bruits à l'étage un petit peu, et surtout, quelques instants plus tard, tu entends des bruits de pas dans l'escalier, et tu vois la silhouette de Luanalia passer tout simplement. Ah, je la vois. Ah, j'ai pas direct monté les escaliers en mode what the fuck, merde. Non, parce qu'elle est descendue quasiment instantanément. Donc, en fait, t'avais entendu un petit bruit, donc tu y avais pas spécialement prêté plus attention que ça. D'accord. Et ensuite, c'était les pas dans l'escalier vraiment qui t'ont fait remarquer qu'il y avait quelqu'un. D'accord. Bah, du coup, juste en. Du coup, je vais me diriger vers l'escalier. Et je vais la toper, du coup, au passage. Je vais faire mes. Sur le coup, je suppose que je réagis pas tout de suite que celui d'Anelia. Oui. Du coup, je fais vous êtes qui, en fait? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, Kezak. Le Analia, quel plaisir. Oui, désolé, c'est complètement à l'improviste. Non, nous. C'est... Y a pas de soucis, vous en faites pas. Mais. Erok est venu, et voilà. J'ai décidé de venir ici parce que, comme il pourra lui-même en témoigner, la tour est dans un état assez avancé, pour le moins. Et c'est une décision que j'hésitais depuis longtemps à prendre. Le fait qu'il m'assure que vous étiez ici, sain et sauf, et également que, bien en fait, globalement, la menace était complètement écartée, m'a fait me dire que je ferais mieux de m'amener ici, avec aussi Luna, que vous aviez déjà rencontré à la tour, qui est blessée. Ouais. Elle est blessée? Oui, dans la téléportation au retour de la tour, il y a eu des blocs de pierre qui se sont décrochés et elle s'en est pris un. Je vois. Du coup, ça fait une phase entière qu'elle est dans cet état. Oui, ça s'est amélioré, mais pas assez vite à mon goût. En même temps, vous étiez toute seule pour vous occuper d'elle. Ça doit pas être, ça doit pas être simple. Oui.
Mais Nous avions envoyé, justement, comme j'en avais parlé à Erok, Zasrana ici, mais n'ayant aucun message de sa part en retour, bien, nous ne savions pas s'il était arrivé à bon port. Et du coup, je n'avais pas voulu risquer la téléportation avec Luna dans cette situation. non, mais je comprends bien, mais on a eu d'autres occupations avec Zastrana. Désolé, Ouais, il n'y a pas de j'aurais dû souci. te prévenir. Mais, mais du coup, vous avez tout laissé à la tour? Quasiment, avec Erok, on a ramené quelques livres. Tout le reste, D'accord, on l'a abandonné, oui. d'accord. Non, parce que sinon, je peux demander à Savion quelques hommes, faire un portail pour aller là-bas et ramener des choses, hein. Il devait y avoir de la place quelque part pour tout ça. Je vous serais très reconnaissant de le faire. Le temps que quelque chose soit remis en état, ou alors qu'on accorde à la tour de nouveaux locaux, quoi que ce soit. Si tant est que cette Euh, organisation ait encore du sens. hmm. J'irai en parler à Savion tout à l'heure. Je vais aller voir comment vont les autres. J'allais justement aller le voir pour lui prévenir que j'étais arrivé et également que Luna allait aller à l'infirmerie. D'accord. En passant, dites-lui que j'ai eu cette idée et Entendu. ça ira plus vite. Je vais aller faire ça. Et du coup, moi, je vais monter et aller voir. Du coup, Erok. Eh bien, tu croises Erok et Sini dans les D'accord. escaliers. Ah, et Sini? Oui, c'est vrai. Sini, non, Luna. Luna. Hmm. Inconsciente dans ses bras. Est-ce que Sini, elle est partie où d'ailleurs? Je sais même plus. Elle était pas avec moi? Non, Sini n'était pas avec toi. Sini était avec Adassar pendant un long moment. Mais oui, du coup, je croise Erok Oui. oui, dans les escaliers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti, t'es parti à peine 5 minutes. Plus, Écoute, là, j'accomplis énormément. il y a un Ça décile. fait Hein. quelques... Indécis, ouais, ça fait quelques heures, quoi. Écoute, j'arrive à accomplir beaucoup en très peu de temps. Bah, effectivement, je vois ça, oui, mais... Bon, D'accord. d'autres diront que je fous le bordel très rapidement, mais façon de point de vue. Non, c'est juste qu'il y avait strictement rien pour moi à la tour en termes de coups de main. Alors je me suis dit, si moi aller au coup de main ça ne suffit pas, alors les coups de main vont venir à moi Ouais, coup de main, c'est bien le mot. et Ouais. à nous, du coup. Enfin, je pense que c'était pas plus mal. Franchement, t'aurais vu l'état de la tour. Une ruine. On voyait les montagnes alentour et j'ai pas trop osé descendre dans les étages, mais apparemment, plusieurs étages ont été complètement compressés et un désastre. Vraiment. D'accord. Ouais, de toute façon, on verra ça tout à l'heure. J'ai demandé à Lunalia d'aller demander à Savion quelques hommes pour que j'ouvre un portail, comme ça on peut les envoyer là-bas et récupérer des trucs. Te fatigue pas trop, surtout. Hein. Nous les envoie pas ailleurs. Non, mais tu sais, les portails, c'est pas fatigant en soi. Sauf quand on les rate. Oui, sauf quand on les rate, mais... Au pire, si dans 13 ans on croise 5 hommes de Savion qui nous disent bah dis donc, on n'a pas trouvé la tour, on saura de où ça vient. Je vais faire... Oui. Adassar, pendant ce temps-là, donc tu étais resté, comme je te l'ai décrit, avec Zasrana. Est-ce qu'il est des sujets que tu as cherché à aborder ou tu as profité tout simplement de sa compagnie un petit peu tandis qu'elle était là pour discuter de sujets plus triviaux vas-y, parle-moi, décris-moi un petit peu ce qui s'est Eh passé pendant ce ben, temps-là. personnellement, je vais essayer de garder les sujets de conversation les plus anodins possibles, en fait, histoire de... En fait, elle avait l'air d'être extrêmement stressée, et c'est plutôt normal par je suis en mode... tout simplement ce qu'on venait de se faire réveiller dans la gueule au sujet de l'invocation de la bête de Éther, tout ça.
Et donc, je voulais juste profiter du moment simplement pour qu'elle se détende, qu'elle se calme, qu'elle puisse avoir l'esprit tranquille. Donc vraiment garder des sujets de conversation extrêmement anodins, genre le temps qu'il fait, tout ça quoi. Tu sens que malgré le fait qu'elle soit pas trop à l'aise sur ce genre de sujet de conversation, dans le sens que tu sens une certaine déconnexion en fait Mm. avec le système de pensée entre guillemets que tu as tout de même un peu, même si tu pourrais plus te décrire comme un reclus qu'un citadin. Mm. Euh, tu sens que ça, peu à peu, ça lui permet de mettre du, de la distance avec tout ça. Et c'est pas plus mal. Parce que vu au devant de quoi vous allez, vous avez besoin de vous poser un peu et de prendre de la distance avec toutes ces conséquences dramatiques, histoire de fin du monde, Ouais. etc. Donc, ouais, voilà, vraiment boire un thé avec un pote, quoi, tu vois. Oui. Vous avez tous les deux mis un certain temps à discuter, tel que vous sortez au final de l'endroit où vous étiez, qui était encore une fois cette fameuse cuisine des gardes, extrêmement pratique pour préparer du thé, tout simplement parce que il y a là une âtre qui brûle en permanence, et l'endroit est tout simplement à l'abri du vent, comparé à beaucoup d'endroits où il y a également des feux qui restent actifs pendant tout simplement tout le temps. En fait, c'est le secret, c'est pas la cuisine des gardes, c'est la cuisine du thé. Depuis le début. Euh, Et tu apprécies tout de même retourner à l'extérieur, ressentir un peu l'air frais. Cet air de fin de journée, finalement. Air assez frais qui amène les nuages dans la vallée. Et vous vous retrouvez tous les deux à observer dans le lointain. Quand soudain, passe derrière vous, Erok, avec dans les bras Luna, que toi tu ne connais pas, et Ouais. que Zastrana par contre connaît et fronce les sourcils à la vue. Ah, Erog, vous revoilà. Il a un nouveau un bras ou... Il est toujours dans le même état que Ok. ça n'a pas été réparé. Je suppose que ça s'est mal passé. Oh, mal passé, mal passé. D'une certaine façon. Je nous ai ramené des nouveaux alliés. Je vois ça. Des, Et... des nouveaux alliés inconscients? Enfin, de ce que... Enfin, de ce Dites que donc, euh, désolé. Continue, bah, j'étais en train de partir en HRP, vas-y. je tiens la gamine entre les bras, donc normalement tu vois qu'elle est inconsciente hein, au cas où. Oui. Alors, oui, inconscient, enfin pour le moment, le but c'est qu'il se fasse soigner. Mais, enfin moi aussi. Enfin, en fait, le but c'est qu'elle se fasse soigner pour ensuite qu'elle me soigne. Ah, Vous chopez le délire? c'est elle, la personne qui est... Je vois. Voilà. Donc, oui, du coup, en face d'Astrana, Luanalia vous expliquera bien mieux que moi, mais en gros, Elle est venue elle aussi? la tour est une... Oui, oui. Ça pose un problème? Non, c'était juste pour avoir l'information. Moi ça me Oui, convient. parce que la tour est tellement en ruine, enfin, Je sais, sais pas comment vous... malheureusement j'y suis allé, hein, c'est par là qu'on m'a envoyé. Ouais. Donc du coup, comme il reste plus trop rien de la tour de Doréolm, l'antique tour, elle a décidé de venir, en tout cas ici, vu que c'est un lieu sécurisé, avec Luna qui est dans cet état, elle-même, et quelques livres assez importants pour ne pas les laisser là-bas. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi cet enfant est dans cet état d'ailleurs? Enfin, mis à part si vous ne le savez pas ou... Ah, je le sais. c'est- La tour de Doréolm a décidé de revenir à sa place, à peu près quelques mètres en hauteur de son emplacement d'origine,
Elle est tombée, les cailloux qui la composent aussi, et malheureusement, la petite était entre le caillou et le sol. Ça fait depuis combien de temps qu'il est dans cet état? À peu près autant qu'on a téléporté à la tour. Là, je me retourne vers Zasrana, l'air Une phase. interrogateur. Ouais, ça doit faire globalement ça. Je vois. Et ouais, comme quoi, il y en a qui s'en remettent pas aussi vite que moi. Ouais, il y en a surtout des qui vont peut-être pas s'en remettre. Enfin, ça, je le balance vraiment à voix basse, mais. Oui. Enfin, Loanalia s'est occupé d'elle de la meilleure façon qu'il soit, avec les peu de moyens qu'elle avait, et je pense que la ramener ici avec l'infirmerie et les moyens un peu plus soutenus qu'on a, ce sera toujours un peu mieux que dans une tour en ruine. Clairement. De toute façon, tant qu'elle n'est pas morte, il faut tout faire pour la sauver. Et puis, c'est vrai que d'un côté, Sini, elle a déjà aidé pour certaines situations et elle a elle-même quelques petits pouvoirs. Ça se trouve, elle pourra aider. Je n'y ai pas pensé d'ailleurs pour faire. Enfin, je sais qu'elle ne peut pas faire repousser mon bras, mais peut-être qu'elle pourra aider en termes de coups de main, de soins, etc. Je ne savais pas qu'elle était mage. Compétente, plus que mage. Très compétente. Je vois. Eh bien, pressons-nous donc de l'amener à l'hospice. Oui, bah là justement, du coup, j'allais tourner les talons en mode bon, bah allez, bonté. Le thé était fini ou pas, Siegfried? Oui. Ouais, donc vous pouvez partir d'Astra, je vais juste ranger et laver le matériel. Si vous Entendu. voulez, enfin, je sais pas moi. Puis on... Ah, si je t'entends vite fait, je te dis au cas où, les mages sont au-dessus, je crois dans les étages au-dessus, ils sont en train de discuter la suite. Et le Analia va aller voir Savion pour lui prévenir qu'elle est arrivée. Entendu. Vous avez besoin d'aide pour emmener... Oh, écoutez, mais Bram porte encore, donc je pense que ça ira. Après. Alors, tu vois, j'aurais été Lianine, là, j'aurais hurlé ton bras. mais je ne peux pas. Malheureux. Oh, je vais vous accompagner quand même. Faites donc. Yoka, tu peux savoir que au fond de ta tête, tu entends l'écho de la Lianine qui te répond ton bras. Kezak, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Eh bien, Et si tu me dis à sticker ton bâton, je te jure que je t'en colle une. Ah, j'avais trop une petite idée. eh bien figure-toi que avant que ma connexion ait des soucis, à la base, j'allais demander à Erok s'il avait besoin d'aide pour transporter Luna, mais du coup, vu que j'ai pas eu le temps, bah finalement, je vais avec Luanalia voir cet avion. Ok, entendu. Mais vous avez tous décidé qu'Erok était un incompétent à porter une gamine ou? Bah, t'as qu'un bras. Oui. En ce moment, cet avion, c'est. Putain, mais cette personne est en vie! 2 secondes après, putain, mais cette personne est en vie! Là, ça va être encore ça. Hein. Je pense surtout que Savion, c'est arrêtez de me déranger dans mon bureau toutes les 5 minutes! Vous cassez les. Le stress fait qu'il vieillit beaucoup plus, donc ça fait vraiment, tu sais, le mec d'Alzheimer, quoi. Genre, ah, tu te rappelles ton meilleur ami d'ailleurs? Putain, il est encore en vie! Dans 2 jours, on va lui ramener sa fille. Oh Dieu! Par contre, là, il va faire une crise cardiaque, hein, le moment où vous lui ramenez sa fille. Hein. Il va crever, quoi. Et attendez qu'on lui ramène Félan. Aïe aïe aïe. Au moment Ah, où ça, elle s'avance dans la ligne de vision de Savion, celui-ci a une espèce de hoquet que toi, Kezak, tu entends bien que tu sois un petit peu plus loin. Quoi? Luanalia? Et qu'est-ce que tu fais là exactement? Bonjour, Savion. Bien. J'ai décidé de quitter la tour et de m'installer ici, si jamais on peut m'offrir quelque asile. Sans le moindre problème, mais du coup... Enfin, bon, je sais pas, je sais plus. Ouais, pour essaie de trouver une place, arrange-toi avec Tarine. Fais comme les fois où tu étais en visite ici.
je veux plus me poser de questions. Et ouais, Kazakh, du coup. Bon, juste, j'accompagnais Luanalia et je voulais vous demander aussi si, si je pouvais avoir quelques hommes pour aller récupérer pour aller récupérer ce qui reste à Doriol. Hmm, entendu. On va voir ça. Je vais voir avec Tarine si jamais il ne resterait pas une petite bande qui ne soit pas attribuée à une patrouille. Et on verra pour les. Vous les accorder pendant un temps. D'accord. Pas besoin d'y aller à pied, hein, je ferai un portail pour. Oui, oui, j'entends bien. J'espère qu'en tout cas ça va vous aider dans votre quête, tout cela. Et Luanalia t'observe, Kezak. Un air un peu interrogatif. Qui est-il? Bien, je sais pas, il a parlé de Savion. Quelle quête, exactement? Eh bien, la traque des mages, je pensais que c'était pour cela qu'il vous avait fait venir, non? Non, je suis venu de mon propre chef. Traque d'un mage? Ouais, un mage qui a été aperçu pendant la bataille, pendant que vous étiez en train de piloter, utiliser cette tour. Euh, un mage un dissident qui marchait au milieu des démons. Non, je n'avais pas entendu parler. Je... Bon, bien. Non, je ne suis pas venu pour ça, mais par contre, si jamais il y a moyen d'aider un petit peu à la vie de cette cité, je serais ravi de participer. Hmm, on verra ça à un autre moment. Pour le moment, installez-vous et profitez un petit peu du repos que cette cité a à vous offrir. Et là, tu entends la voix des rocs résonner dans ton esprit. Oublie pas la gamine à l'infirmerie. Oui, mais je voulais laisser un petit temps à Kezak pour intervenir si jamais il intervient. Ah non, moi je. Je Bon, tiens bah, à les dire couilles. il a Non, mais déjà je m'en bats pas les couilles, il a juste tout bien résumé, nickel. non, j'allais dire, il a déjà oublié d'annoncer la quête à Luanalia, donc oublié la gamine là. On était à peu près sur qu'est Alzheimer dans le milieu quoi. Ah, bah, techniquement, ça la concerne pas, hein. Savions, vous voyant tous les deux restant là, il y a autre chose. C'est Luanalia qui reprend la parole au bout d'un petit temps. Oui, on a amené également. Vous ne la connaissez pas, il me semble. Elle s'appelle Luna. C'est une des rescapées de la tour. Enfin, la seule rescapée de la tour, hormis moi. Et elle est blessée, donc nous l'avons envoyée à l'infirmerie. Si cela vous dérange pas. Pourquoi ça me dérangerait? Faites donc, faites donc. Y a-t-il autre chose? Donc, euh, on m'emmène Eroc, on m'emmène vous. Ça commence à faire beaucoup tout ça, non? Enfin, non pas que je. Le prenez pas mal, hein. Non pas que je sois mécontent que vous veniez là, mais. C'est juste que ce sont beaucoup de personnes que je ne m'attendais pas spécialement à revoir qui font irruption dans mon bureau. Non, c'est tout. Je vais, je vais vous laisser travailler, je pense. Et effectivement, aller prendre un peu de repos. Kezak, autre chose qu'on doit dire Non, rien de spécial. Je vais faire comme Lélia, je vais retourner voir les autres et on va voir ce qu'on va faire par la suite. Entendu. Bah, allons-y. Et du coup, un mage,
Un mage qui aurait été vu. Intéressant. Un mage avec les Oui, démons. et il fait partie de ceux qui ont changé Erog en ce qu'il est actuellement. Et Hmm. Je vois. globalement, ça m'aurait pas. Habituellement, ça m'aurait pas étonné qu'un mage décide de foutre la merde, mais. Et qui ont changé, pardon. Mais là, le problème, c'est qu'il se baladait. Il marchait à côté des démons sans aucun problème, limite, il les contrôlait, donc Oui. Je vois. ça pose quelques questions. Cette foutue guerre ne s'arrêtera donc jamais. Vous retrouvez tous dans un endroit que vous connaissez bien. C'est bien.